Bien, donc nous allons passer notre stage de cette défense. Je voulais remercier Eric Guinet, qui est le représentant de l'école gastronomique de Versailles, qui m'a invité pour animer ce stage de cette défense. Et je tiens aussi à remercier Maître Outing, qui est du Havre, de l'école de développeurs du Havre, qui est venu avec certains de ses assistants. Bien. Alors, le programme de ces 2 jours, je vous l'annonce tout de suite. Il s'agit de différents points que nous aborderons au fur et à mesure de la pratique. Premièrement, c'est un peu plus théorique, ce sont les mécanismes de l'agression. Comment réagir face à l'agression, des techniques simples que tout le monde peut utiliser, les femmes, les enfants, les grands, les petits, les gros, les maigres, les souples, les avancés, quelque chose de très très standardisé. Des techniques un peu plus élaborées, donc on a appelé le niveau 2. L'agression par quelqu'un qui est armé. On a marqué couteau, bâton, mais peu importe. Je vais expliquer pourquoi. Nouvelle forme d'agression face à une personne qui absorbe des drogues. Et ensuite, l'agression des femmes, Eric m'a demandé ça, concernant la connaissance des points vitaux. Donc on va 2 jours, ça représente à peu près 10 heures de formation, c'est un cours. Normalement, je fais ce genre de formation en 1 semaine. Et c'est un peu ma spécialité. Alors d'abord, je me présente. Après, vous me m'appeler. Je m'appelle Philippe Lamonceau. J'ai 52 ans. Je pratique les arts martiaux depuis 1959 et enseigne depuis 1978. J'étais champion interarmé. C'est un championnat qui n'existe plus. Ça m'a. Pour y arriver, ce titre-là, il a fallu faire 120 combats en 2 mois. Alors, c'est pourquoi j'étais entraîneur des forces spéciales à l'armée française. Il y a entraîneur conseiller militaire et la police dans 11 pays d'Europe et d'Afrique. Alors, on ne va pas faire dans le joli, excusez-moi. On va faire dans l'efficace. Généralement, un combat, lorsqu'on l'aborde, on sait toujours quand ça va partir. On ne sait jamais quand ça va terminer. Alors, dans la mesure du possible, il va falloir écourter au maximum le temps. On dit qu'un combat de 5 secondes, c'est un mauvais combat. 3, c'est bien. 5, c'est pas bon. Alors, donc, je suis content qu'il y ait des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Je connais qu'il y a des débutants, des personnes qui viennent d'horizons différents. C'est important parce que c'est parce que c'est différent que ça apportera la richesse au groupe. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez rapidement, comme ça, dire votre âge, votre pratique, combien de pratiques, est-ce que vous avez dire sur vous, pour qu'on puisse mieux faire connaissance. Bon, Eric, je vous connais. Parce que j'ai son aussi des villages. Je me présente pour les autres, j'ai 50 ans. J'ai commencé les arts martiaux par le Vélo quand j'avais 16 ans, sous maître flamand. Bon, j'ai continué quelques années, ensuite j'ai fait un peu de boxe française principalement, divers styles, et puis ensuite le Michel et le Tachichuan principalement. Voilà, j'enseigne depuis une quinzaine d'années. Donc, je m'appelle Guillaume, j'ai 32 ans, j'ai pratiqué 6 ans de jiu-jitsu avant de passer au Jiu-Jitsu. Brésilien Non, à la fédération. En fait, j'ai fait une année de Jeux et après j'ai fait la fédération. Bonjour, je m'appelle Bernard, j'ai 37 ans et maintenant j'ai commencé par la boxe thaïlandaise en faisant un peu de kickboxing et puis de l'évolution. Bonjour, je suis François, je suis avec Maître Damy depuis 5 ans, j'ai de là. Bonjour, moi c'est Pascal, 53 ans, j'ai pratiqué le vélo depuis longtemps et je pratique maintenant le chemin avec elle. Avec Farid Belkassa. Je m'appelle Michael, j'ai 18 ans. Avant de faire le Michel, j'ai fait 5 ans de judo, 1 an de boxe anglaise et divers styles. Bonjour, je m'appelle Yoann, j'ai 33 ans. J'ai pratiqué
le diplôme plutôt aussi depuis 2 ans et demi à peu près. Bonjour, moi c'est Julien, 35 ans. Je suis passé par le karaté un peu plus traditionnel et je suis avec elle depuis 2003. Bonjour, je suis Vassili. Ça fait 3 ans et demi que je fais du wushu et du tai chi avec elle. Et avant, j'avais fait un tout petit peu de kickboxing et karaté Shotokan. Bonjour, moi c'est Didier, 32 ans, et ça va bientôt faire 3 ans que je suis avec Eric. Bonjour, moi c'est Tan. J'ai pratiqué le Kali Arnis aux Philippines et maintenant je fais du Wing Chun avec Sefo et Eric. J'ai fait du Kali Arnis. Vous connaissez tous? Bonjour, je suis Noël, j'ai 19 ans et j'ai pratiqué pas mal d'arts martiaux, j'ai fait de la boxe anglaise et actuellement je suis au club de judo. À la base c'était pour le jiu-jitsu, c'était pour depuis l'année 3e en fait, ça a commencé au collège, c'était pour le combat mais en réalité. Voilà. Bonjour, je suis Patrice, j'ai 36 ans. J'ai fait quelques années d'judo à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai gardé le problème médical et j'ai repris il y a 2 ans le Wing Chun avec Sefo et Eric. Comme vous voyez, il y a une grande diversité de pratiques. Déjà, ils sont tous différents physiquement. Et c'est ce que nous discutions hier avec Eric. Ce sont les différences qui font la richesse. Par contre, ce qu'il faut garder dans ce qui constitue le groupe, c'est ce dénominateur commun qui nous a fait nous rencontrer aujourd'hui. Nous allons partager 2 jours ensemble, et ce qu'il faudra toujours essayer de faire, c'est de trouver ce qui nous lie. Après, quand chacun rentrera chez soi, pour retrouver vos spécificités et vos différences. Par contre, dans le l'étude, pensez toujours à ça. Première chose. La deuxième, c'est plein de proverbes de qui pense à vivre. Si elle est pleine de transparent. Bien. Alors, on va faire un petit exercice, c'est très con. Tout ce qu'on fait, c'est mieux. Et un par un, vous allez passer de l'autre côté. Qui commence? Voilà, bien. Hop, c'est bon. Ok. C'est le premier exercice qu'on peut faire aux personnes qui ont entamé la sécurité. Marcher. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que dans votre manière de marcher, on voit à peu près tout. Maintenant, je sais à peu près que c'est beaucoup plus de vous que ce que vous m'avez raconté. Je suis intervenant à la faculté des sports à Marseille. Mais c'est pas ça qui me rapproche, c'est que je suis formateur au CLAPS d'Aix-en-Provence pour le DVG. Et j'ai 2 étudiants en ma charge, c'est les arts martiaux, ce qu'on appelle les sports d'opposition et les sports handicap. Il réfléchit alors, il réfléchira peut-être après, là, il fait. Alors c'est pour ça que
droit et l'image de l'autre. Donc regard porté loin et l'âge qui peut varier. Après, il y a des choses que je fais tout le temps et des choses que je ne fais jamais. Par exemple, si je m'engage à une nouvelle, je mange toujours plus. C'est ça qui est en toujours, c'est une règle de base. Avant de tourner, comme un camion, je prends l'arche, parce que vous avez toujours un champ de mouvement. Il n'y a pas d'angle mort. L'angle mort suffit d'être tout petit, et généralement c'est de la salle. Bien. Ok. On refait un passage. Ah, là, c'est un complément. Est-ce que vous avez déjà vu Poutine? Vous avez vu Poutine marcher? Vous avez vu comment il marche? Elle n'a pas envie de finir de gauche à la finir quand même. Allez, hop, l'air conquérant. Regarde large, balayer large. Voilà, tranquille, sans être paranoïaque, tranquille. Allez-y. Calme, posé, tranquille. Souriant un peu. Allez-y. Le sourire, c'est important. Allez-y. Regardez, le bras droit ne balance pas. Bon. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une science nouvelle qui parle de l'anthropologie. C'est une science nouvelle que certains appellent la psychoanthropologie. C'est le sens des mouvements. Ça, c'est un mouvement que tu fais censurer. Ça veut dire que tu n'es pas tout à fait à l'aise. Est-ce que c'est exact? Hop. Un peu exagéré, non? C'est les timide. Là, c'est conquérant. Hop. Dans cette alignée large. Mais après, ça va se déplier. Mais ça parce que ça me rend neuf. Hop.
10 4. 5, 4. Enfin, tout dépend si on continue. 4. Alors 3 suspendus. 5. 3 suspendus, un crochet au milieu. Ouais. Allez-y, ouvrez les yeux pour peut-être voir. C'est ça aussi le marché. Voilà, j'ai balayé. Regarde. L'élévation de l'espace, y a-t-il? Comment sommes-nous? Est-ce qu'il y a des blancs, des bruns, des filles, des garçons? Est-ce qu'il fait chaud, froid? Mettez tout au sens où vous avez. Bien. Merci. C'est un exercice simple, mais je pense qu'après avoir géré un peu de temps, vous comprendrez beaucoup mieux. Bien. Revenez aux places, s'il vous plaît. Alors, qui parmi vous a déjà eu à régler une situation d'agression? Alors, peux-tu expliquer à tes camarades comment ça s'est passé? J'en ai deux. La première en Bretagne, des personnes particulièrement méchées, des comportements des jeunes. Et un monsieur jeune. Voilà pourquoi c'est important de trouver. Voilà pourquoi la marche, voilà pourquoi toutes ces petites choses qui font que les gens sont attirants ou pas sont importantes. Bien. Alors, juste avant une agression, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est généralement la voix augmente. Très sincèrement, entre nous, ce sont de moins dangereux. Les chiens qui aboient mordent peu. Par contre, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous regarde, commence à se rapprocher, confiance. Alors, ou vous avez choisi de rester pour faire face au quelqu'un, vous allez jusqu'au bout, c'est-à-dire vous arrêtez les choses qui ne bougent plus, ou là vous fuyez, il n'y a aucune honte à fuir. Je vous rassure, c'est pas qu'un jour vous êtes parti en courant, vous serez un lâche, bonjour, moi je préfère un lâche vivant que les rebonds. Entre nous. Non, il n'y a aucune honte à fuir. On le met là, on est réuni. Le seul objectif, c'est de rester vivant. Et entier si possible. Oui. Après toutes les vies passées dans l'armée, entraîner toutes sortes de corps armés dans tous les pays du monde, et tous les autres, ça ne tarde pas, les attaques sont entières, on en est là. Bon. Parce que j'ai des preuves de formation. Je n'avais pas systématiquement le rapport. Quand c'était utile, il fallait y aller. Quand c'était utile, il vaut mieux. Il n'y a pas de. Pensez à ça. Donc, ce que c'est ça monte. Et puis ça part. Et généralement, pour partir, ça part comme ça. Ça commence par un contact. Ça commence par ça, ça commence par ça. Ça commence toujours par un contact. Alors, ça, tout de suite, le contact, si je te fais ça, ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup mieux. Des choses qu'on peut faire pour déconnecter la situation. Non, vous saisissez la main. Il a l'initiative. Il va se passer quelque chose dans son cerveau. Ouh, c'est plus moi qui l'ai mis. Très simple. On va dire, il a l'initiative. Je reprends l'initiative. Premier. Il a choisi d'être là. Moi, je choisis de qu'il est là. Donc, je viens poser deux choses. Mon initiative de retourner et puis son emplacement. 9 fois sur 10, ça suffit. Okay. Donc, vous allez vous parler sur place. C'est très simple, merci. Un initiative et l'autre qui fait la contre-initiative, même pas une contre-initiative. On prend l'initiative, peu importe, les cheveux, l'oreille, vous faites comme ça. Ou peut-être vous avancez, ou reculez. Peu importe, le plus important, c'est que vous l'amenez à un endroit différent où se trouve dans l'instant. Allez-y. Voilà, ça suffit. Ne cherche pas encore la technique. C'est ça, c'est moi qui vous montre. C'est ça que ça veut dire. C'est toi, c'est moi.
ça va s'attaquer ici. Quoi qu'il puisse bouger, son pied, il monte, il descend, je vais aller ici. Il avance à gauche, je vais aller ici. Alors ne faites surtout pas ça. Parce que si vous faites ça, ça va venir ici. Il aura raison en plus. Alors gardez toujours un regard large. Là, prise. Il a décidé d'être là, de m'attraper la sorte. Moi, j'ai décidé que je le saisissais et que j'amène ici. Ce n'est pas déséquilibré, hein. Je suis attention, c'est moi qui commande. C'est ça que ça veut dire. J'ai pas frappé, j'ai pas contre-attaqué, j'ai dit attention. Ok? Merci. Allez-y. Pourquoi dans le coude? Oui, c'est ça que je précise. Pourquoi dans le coude? Parce qu'on est loin de sa distance de sécurité encore. Lorsqu'on touche au tronc, on touche son intimité. Là, il est censé rester. Alors pour l'instant, on reste. On peut le faire juste ici. Ah oui, j'ai vu, il est cet acte. Vous voyez, je fais mal. Je mets ta carte au milieu là. Il y en a un. Juste ici. Au-dessus du troisième. Alors je ne bats pas. Je touche. Vous voyez, appuyer sur celui-là, celui-là. Donc toujours à distance. Au bas, je joue. Au niveau bas, je ferme. Là, pour le dessus, c'est une combinaison de qu'est-ce qu'elle fait les mathématiques? Système binaire, ça ne fait pas 1, 0, 0, c'est ça. Alors, on va combiner avec 2 éléments, 4 éléments, il y a 12 possibilités. Ok? Les 4 possibilités, c'est j'ouvre et j'ouvre. J'ouvre et je ferme. Je ferme et j'ouvre. Je ferme et je ferme. J'ouvre et j'ouvre. Je ferme, j'ouvre et j'ouvre. Je ferme, ça fait 2. Avec toutes ces combinaisons, on va pouvoir les utiliser en saisie. Donc on va avoir des méthodes de travail beaucoup techniques, un travail de clé. On appelle ça en anglais la lutte traditionnelle. C'est une des 4 composantes de la lutte. Les 4 composantes sont les balayages, les projections, les clés et les ciseaux. Tout ça, ça constitue la lutte traditionnelle vietnamienne, les balles. Et ce qu'on va voir surtout, ce sont les clés. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça glisse, ça bloque l'adversaire, ça nous glisse. Oui. Surtout, c'est parce qu'on reste debout. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de rouler par terre là-bas, moi je ne fais jamais. C'est bien possible, mais restez debout. Nous sommes des bipèdes. Nous sommes des verticaux. Alors naturellement, notre stature, c'est notre position c'est debout. Si vous êtes allongé, ça aussi c'est pour le sens. Alors toujours dans la mesure possible, restez debout. Même si vous avez mal, restez debout. En plus, vous respirez la dignité. On vous respecte pas pour ça. Bien. Je nomme. Alors, moi, des possibilités, alors je le dis tout de suite. Quand j'étais jeune, j'ai fait la physique nucléaire il y a 11 ans. Il y a des mecs comme ça. Alors, ça me fait rester dans la tête, alors, les équations, les machins comme ça m'est très familier. Généralement, je résous tout problème sous forme d'équation et je trouve la solution. Alors, Jonathan. La main. J'ai pas précisé, il a fait ça, il aurait pu faire ça. Ça veut dire qu'on va le voir, quelle que soit sa saisie, il aura toujours quelque chose de mieux. Alors, si je dégage, je vais me retrouver ventre à ventre. Notez bien ça. Il y a aussi 4 possibilités. Ventre à ventre, dos à ventre, ventre à dos, dos à dos. Et à chacune de ces postures-là, correspondra à un champ technique particulier. Alors, c'est ici. Si je dégage, hop, ça sera ventre à ventre. Alors là, vous le connaissez déjà, c'est ceci. Il y en a qui arrivent ici. J'ai simplement continué le mouvement. Hop, hop. Quelle position agréable pour lui. Il est par terre, je suis debout. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas vraiment frappé. Encore. C'est la même après. Initiative. Contre
sais pas si c'est vous qui m'avez posé. Et lui, il n'est pas tenu. Il est juste amené. Je suis ici, il faut ouvrir, je le retourner, voilà, je le mets debout, et je le plaque dans le coup. Pour faire la poche. Je bloque ici. Et le départ, c'est initiative, contre-saisie. Je vais renforcer. Pensez toujours à vous économiser. Ça, c'est important. Merci, madame. Allez, hop. Celle-ci. Ventre avant. Et la position qui est au tête n'a pas de poids sur la jambe avant. Je vais remettre le poids. Pour mettre le poids, je m'avance. Je n'ai rien fait là. Je vais en faire quelque chose. Ici, 1, 2. Je ne l'ai pas assommé. J'ai juste mis un peu de résistance ici. Donc il y a un ramasse ailleurs. J'en ai mis l'autre ici. Donc il y a un ramasse ailleurs. Et pendant qu'il pense à ça et ça, je vais simplement m'enrouler sur lui. Ça s'appelle la clé de l'oiseau. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait un oiseau ici. Et cette technique s'appelle les oiseaux volent ensemble. Vous savez quoi? J'ai pas mis mon genou au milieu, mais je peux. Alors, essayez toujours d'avoir cette recherche de beauté, de grâce. Regardez la circonvolution de l'oiseau. C'est vrai, c'est plus grave. Je m'enroule. Ils sont là les oiseaux. Vous avez vu que les oiseaux, les grands, les grues, tout ça, ils ont les ailes qui sont pointues. On appelle ça les ailes phénix. Voilà. Regardez l'autre aile phénix, elle est là. Sur le rachis cervical. Et pendant qu'il pense à son rachis, moi je pense à son foie. Ici. Alors, imaginez le nombre de coups que je vais vous donner. 1, 2, 3, 4, le rachis, 5, 6. Bon, si vous en coupez un ou deux, c'est pas grave. Il suffit d'un. 1, il est là. Si vous en donnez 1, 2. Ah, j'ai loupé. Je suis pas trop pour là. C'est pour ça que peu importe la taille, petit bras, voilà. C'est une question de distance entre les deux. Merci. Je vais essayer de faire. C'est dit. Croisé. Je sors. C'est pas grave. Si je te pousse sur ça, qu'est-ce que ça veut faire? Vous résistez? Résiste. Résiste. On va toujours faire le contraire. Je remonte encore ici. Il y a encore ici. Là. Et là, je vais faire gentiment. Ça ne vous plaît pas, ça? Pas grave, je vais juste vous retourner. Voilà, ça me plaît. Parce que c'est à côté de mon genou. Merci. Alors, pour ces coups, choisissez 2 ou 3, ceux qui vous plaisent le plus, ceux qui sont le plus accessibles. Vous allez voir, c'est quelque chose de très fluide. Alors, à ce moment-là, vous aurez approprié une technique, elle sera plus la mienne. Ça sera là. Allez, bravo. Changez de partenaire. C'est par-dessous aussi. Exact. Alors on va voir ça. Ça s'appelle, si ça c'était la clé de l'oiseau, parce que je vous montre ici
des oiseaux. La deuxième, ça s'appelle la clé de la mariée. C'est pas comme ça qu'ils font le marié? C'est pas comme ça qu'ils font? Bon, généralement, on va pas jouer là. C'est là-dessus. On va passer dessus. Je vais la souffler, passer dessus. Vous l'avez vu, c'est là? Vous savez comment ça s'appelle ce petit os qui fait mal? Ça s'appelle le péroné, là. Et pendant que tu penses à son péroné, je vais simplement la souffler. Doigt vers le haut. On fait la bouger? On peut. Ok, merci. Regardez, pour toi. C'est une croisée. Dégagement, on saisit. Passer par-dessus le collant pour l'oiseau. Et passer par-dessus. Avec un petit subtil et vicieux coup dans le péroné. Vous voyez? Oui, j'ai quelque chose à dire. Allez, je pousse. Pour le replier. Pensez à la marque. Dos vers le haut. C'est une compression sur l'avant-bras, complètement. Là, c'est la technique vue à l'état pur. Bien sûr, il y a une percussion ici, par une percussion ici. Tout à l'heure, je passais par-dessus, quand je passe par-dessus, il résiste. Il part ici encore, une là, et ensuite je te montre. Il va suivre obligatoirement. Oui, je suis concentré. Ne te jette pas par terre comme ça. On reste comme ça. Ne bouge pas. Vous la connaissez, celle-là? C'est la position de Wigtan, la position de genou ou la position de la tortue. Mais regardez à quoi elle sert la position de Wigtan. Merci. Jamais un mouvement. Sa tête dessus, ça s'appelle arrêter la charge du feu. C'est ça que ça veut dire. Allez, dégage. Merci. Allez, hop. La clé de la variété.